architecte du roi. De quel roi? Du 14. Ah oui, celui de... Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Un tout petit peu l'histoire de la citadelle, il me semble que c'est important que vous sachiez. C'est important que vous sachiez qu'est-ce que c'est la citadelle, quand est-ce que ça a été construit, par qui ça a été construit. Est-ce que ça, vous en avez une idée un petit peu? Quel siècle ça a été construit? Qui est-ce qui a voulu construire ce bâtiment? Louis XIV. Louis XIV. En 1667, quand il a repris la ville de Lille, il a demandé à un personnage dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, qui s'appelle Vauban. C'est un ingénieur, c'était l'ingénieur du roi. Et c'est à lui qu'on a confié le soin de construire cette citadelle. Là, vous voyez, vous avez, si tu veux la filmer, là, la première porte. Il y a un défossé derrière cette porte. Et après seulement, on a la vraie porte d'entrée. C'est un lieu qui est destiné à être occupé par des militaires. Il y avait une très grande garnison qui vivait là. C'était quasiment une petite ville à l'intérieur. Hein. Vous n'aurez pas l'occasion de le voir, mais à l'intérieur, on a une chapelle, bien évidemment, mais on a aussi une boulangerie. Il y a tous les casernements pour les soldats. Ils pouvaient y vivre 1000 hommes à l'intérieur de cette citadelle, sans avoir aucun contact avec la ville. Alors ça, c'est le plan de la ville. Cette petite ville, quand on a construit la citadelle. Et qu'est-ce qu'on voit là en bleu? Regarde, si tu peux le filmer. La Dole. À votre avis, c'est... Alors en fait, c'est la Dole, c'est vrai, on a des ramifications de la Dole. Et ici, avec un système d'ouverture d'écluses, etc., on arrivait à inonder toute cette zone-là. Donc en inondant, on protégeait la citadelle. Il faut considérer qu'on avait à peu près 55 cm de boue, on ne pouvait pas creuser. Donc on ne pouvait pas attaquer la citadelle. La citadelle était imprenable. Voilà les images de la ville à cette époque. Donc la ville dans ses remparts, et une nette différence entre la ville à l'intérieur et la campagne à l'extérieur. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a maintenant, on est d'accord? Mais à l'époque de Louis XIV et jusqu'encore au début du siècle dernier, on ne concevait pas une ville sans qu'elle ait des remparts. Surtout ici dans cette région, surtout à Lille, où on a subi quand même de nombreux sièges depuis le Moyen-Âge. Donc Lille, c'est une place forte importante. Et Louis XIV va prendre beaucoup de soin à l'entourer de fortifications nouvelles, adaptées au nouveau mode de combat, hein, et puis d'une citadelle. Vauban disait quand même, c'est la reine des citadelles. Vous voyez, vous remarquez les angles très marqués des bastions qui sont ici, des fortifications et des murs. Quand on était sur les bastions, tout un système qui organisait les tirs pour pouvoir combattre l'ennemi. Et combattre l'ennemi, c'était aussi l'empêcher d'arriver jusqu'à la base du bastion, hein, de la fortification, pour qu'il ne puisse pas mettre sa poudre et faire sauter en fait le bastion. Ce qui explique pourquoi aussi on inondait complètement. Là où vous êtes, c'était de l'eau.